طاب نهاركم بخير المشاهدون الأعزاء أينما كنتم. أنا وآل محمد بلو نسعد باصطحابكم في هذا الموجز الإخباري من الفضائية التشادية. أهلا بك آلي. Ahlan wa salam Hassan Jidda, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez le bienvenu dans ce flash d'information de 16h. التقى مساء أمس مشير تشاد إدريس ديبي إتنو بمدينة موسورو بالمسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين وكوادر ولاية بحر الغزال. هذا وخلال اللقاء دعا مشير تشاد المسؤولين إلى مكافحة الرشوة والاختلاس وكما دعاهم إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية الزراعة باعتبارهما مستقبل البلاد. ودعا مشير تشاد إدريس ديبي إتنو جميع المواطنين إلى محاربة العادات الضارة، وأكد بأنه سيطلق مشروع رصف طريق موسورو شجرة في العام 2021 المقبل. نبقى معكم في مدينة موسورو، حيث قام وزير الصحة العامة الدكتور عبد الله صابر فضل بزيارة للمستشفى الولائي لمدينة موسورو، وذلك للوقوف على الحقائق الميدانية للمستشفى ومعرفة الظروف التي يعمل فيها عمال الصحة. كما تجول داخل المشفى متعرفا على الأجهزة والمعدات وصحة المرضى. وشجع الوزير صابر العمال على مواصلة عملهم الإنساني، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم خدمات صحية نوعية لجميع المواطنين التشاديين بما فيهم سكان ولاية بحر الغزال. هنا في العاصمة أنجمينا التقى اليوم وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزبي باهيمي ديبي التقى بأعضاء منصة الأديان، وذلك بغرض تقديم رسالة مشير تشاد المتعلقة بأعياد الميلاد. وخلال هذا اللقاء الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع، قال وزير الدولة بأن حظر التجوال الليلي تم تغيير وقته إلى 1 ليلا بتاريخ 24 المقبل، يسمح ذلك للمسيحيين أداء واجبهم الديني أثناء ليلة الميلاد، ودعا إلى احترام الإجراءات الوقائية. عقد صباح اليوم وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية باتاليجيو لقاء مع وفد معهد منتدى السياحة العالمي، وتناول الاجتماع الاستعدادات والتحضيرات التي قام بها طرف وزارة التنمية السياحية والثقافة من جهة، وطرف معهد منتدى السياحة العالمي من جهة أخرى في إطار تنظيم المنتدى العالمي للسياحة بمدينة أمجرس في شهر مارس المقبل. وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية السياحية والثقافة باتاليجيو إلى أن مشير تشاد يعطي أهمية بالغة لتنظيم هذا المنتدى، وقد وافق على رعايته شخصيا. هكذا أنهي معكم الموجز بالعربي. الآن مع الموجز الفرنسي والزميل آلي محمد بلو. أهلا بك من جديد. Ahlan wa salam Hassan Jidda, merci de nous recevoir chez vous. En séjour à Moussoro dans le Bahr el Ghazal, le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, a rencontré les autorités civiles, militaires, religieuses et traditionnelles en ligne de mire la paix, le vivre ensemble, le développement, le mariage des enfants et la scolarisation. Dans son intervention, le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, a dit des choses telles qu'il le ressent, question de crever l'abcès de certains tares propres à cette province. Au sujet des querelles entre les fils et filles du Bahr el Ghazal, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, appelle à la sagesse pour l'intérêt de cette province. Évoquant la question de l'unité et de la stabilité, le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, indexe le comportement de certains fils de Bahr el Ghazal qui encouragent les leurs à aller en rébellion. Répondant à leurs doléances, le président de la République a instruit pour que le chantier de la construction des routes Massakori-Chadra soit lancé en 2021. La province du Bahr el Ghazal bénéficiera aussi de la construction d'une centrale électrique, d'un château d'eau, d'un hôpital moderne, entre autres.
Restons toujours à Moussoro, dans le Bahr El Ghazal, où le ministre de la Santé publique, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, s'est rendu à l'hôpital provincial de la ville. Le ministre Abdoulaye Sabour Fadoul est passé de salle en salle pour réconforter le patient. Le cas d'une fillette souffrant de la malformation a retenu l'attention du ministre de la Santé publique, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, qui s'est montré rassurant quant aux dispositions à prendre pour la sauver. Cette visite lui a aussi permis de toucher du doigt les conditions de travail, des équipements et la situation du personnel. Dr Abdoulaye Sabour Fadoul a réitéré sa disponibilité et sa ferme volonté d'être au service de ses collaborateurs tout en comptant sur leur sens d'exemplarité. Retour ici en N'Djamena où le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalgebe Pahimi Debe, a rencontré ce matin au palais présidentiel les responsables de la plateforme interreligieuse. La rencontre qui s'est déroulée en présence des chefs des services de sécurité et de la coordination nationale des ripostes sanitaires a permis au ministre d'État de livrer un message du maréchal du Tchad relatif aux conditions de célébration de la Noël au regard de la mesure dérogatoire prise à cet effet. Les fidèles sont appelés à célébrer la nativité dans le respect des mesures édictées et à éviter des attroupements incontrôlés. Un message bien perçu par la plateforme interconfessionnelle qui, par la voix de Monseigneur Alphonse Karamba, trouve qu'il y va de la survie de tous. Les services de sécurité vont assurer une présence dissuasive aux abords et si nécessité il y a aux entrées des lieux de culte, a signifié le ministre d'État, ministre Kalgebe Pahimi Debe. Vous aurez les reportages complets de Djibril Noal Wali dans la grande édition de 20h. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Amina Ehmir Torna, a rencontré le directeur de l'Agence française de développement, Olivier Cador. L'objectif est d'évaluer les travaux de la construction des canaux de drainage des eaux pluviales dans la ville d'N'Djamena. Ces ouvrages, à entendre le coordonnateur du projet de drainage, Abdelbasit Attamar, sont déjà exécutés à plus de 90%. C'est une satisfaction, ajoute le coordonnateur de l'Agence française de développement. Olivier Cador informe la ministre Amina Ehmir Torna que la réception sera faite sans crainte. Et voilà qui met terme à ces flashs d'informations, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 19h avec Mohamed Hassan Abderrassoul et à 20h avec Joe Debangel pour la grande édition de 20h. Restez sur Téléthéâtre, la télévision, c'est chez nous. Hassan